Eh bien salut tout le monde, c'est Bestofoire, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et écoutez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit en fait de l'épisode numéro 5 des trésors cachés. Donc dans cet épisode 5, je vais vous montrer le FAD qui est un fusil d'assaut assez puissant. Ma configuration c'est viseur laser, tour de passe-passe, bonne gâchette, tireur d'élite, deux paralysantes et une Semtex. Alors, le FAD, vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, et il est dur à maîtriser parce que voilà, il a beaucoup de recul. Je suis d'accord avec vous, il a beaucoup de recul, mais c'est franchement pas une arme que vous aurez du mal à maîtriser. Elle est vraiment facile d'accès à tout le monde peut l'utiliser, je pense. Une fois que vous êtes un petit peu entraîné avec, ça devrait aller tout seul. Moi j'attends avec impatience le gros chargeur parce qu'elle n'a pas un chargeur petit ni gros en fait, c'est ça le problème. C'est que regardez, pour tuer une personne, voilà, il faut un demi-chargeur et vous ferez maximum des doubles éliminations ou des triples si vous avez de la chance. Regardez là, je vais faire une double, voilà, une petite double élimination et je dois déjà recharger. Donc là, j'ai utilisé un demi-chargeur, forcément, ils étaient les uns derrière les autres. Mais quand vous voulez enchaîner deux personnes, vous aurez besoin d'un chargeur entier. Donc moi, c'est pour ça que j'attends le gros chargeur avec le viseur laser. Donc je mettrai accessoire dessus. Donc voilà, même à longue distance, elle est super puissante. Et donc moi, je suis là pour vous raconter un truc, un petit sujet sympa que j'ai trouvé. Et je me suis dit, ah, ça serait sympa de vous partager ça et de vous demander votre avis à vous. Donc, je vais vous parler de ma plus grosse connerie que j'ai faite jusqu'ici. Donc, il faut savoir que j'ai 16 ans. Ma plus grosse connerie, c'était quand j'avais 12 ans. Donc, c'est assez jeune. Vous voyez, et vous allez voir que c'est jeune pour la connerie que c'est. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez rire. Vous allez bien vous foutre de moi. C'est pas une honte ni quoi que ce soit, quoique j'ai très très peur quand même. En fait, si vous voulez, mes parents sont divorcés depuis 10 mois. 10 ans, pardon, 10 mois, parce que ce serait trop beau. 10 ans. Et justement, dans le temps, donc à l'époque, j'allais toutes les 2 semaines passer un week-end chez ma mère. Et ma mère sortait avec un gars qui avait un fils. Donc ce fils qui s'appelle, on va l'appeler Nico. Et Nico, justement, avec lui, quand j'allais chez ma mère, je regardais le catch le soir sur MT1 le vendredi. Et c'était des beaux souvenirs, hein. Je vous gâche pas que ça me fait un peu de nostalgie, ça fait du bien. Et il s'est avéré que quand le catch finissait, eh ben on montait dans notre chambre et moi j'ouvrais la fenêtre et je m'asseyais sur l'appui de fenêtre. Chose à ne pas faire, c'est super dangereux. Et non, je ne suis pas tombé de l'appui de la fenêtre, en fait, je ne suis pas tombé par terre. C'est pas pour ça que je suis complètement débile, ça c'est une autre raison. C'est quand je suis né, le médecin a dit voilà, votre fils il sera un petit peu con, mais ça ne l'empêchera pas de faire des choses bien dans la vie. En l'occurrence, là j'ai fait une chose très mal. En fait, je jouais aux gogos sur l'appui de fenêtre. Donc les gogos, c'est quoi? C'est les petites figurines de 2 centimètres de haut maximum. Il y a pas de corps, il y a juste la tête. Et vous devez les lancer les uns sur les autres. Donc voilà, vous lancez un gogos, vous touchez un autre gogos, bah, vous gagnez les deux. C'est le même principe que les billes en fait. Et quand on était petit, on jouait à ça dans la cour de primaire. Et ça aussi, c'est un bon coup de nostalgie. Alors, et puis comme je mettais les gogos sur l'appui de fenêtre, il y en a un qui est passé dehors en fait, donc il est tombé en bas, et Nico il a dit attends c'est pas compliqué, on va envoyer l'autre gogos aller rechercher son pote. Donc il a lancé l'autre gogos, il a laissé tomber l'autre gogos par la fenêtre, hein, il l'a pas lancé, il l'a lâché, voilà, il est tombé en bas. Et moi je disais ah lol, j'étais con. J'en ai lancé un autre. Et puis au fil des semaines on commençait avec des trucs un petit peu plus puissants. Bon avant après c'était les avions papier, c'était pas méchant, hein. Mais c'était comme une drogue, on avait besoin de lancer des trucs par cette fenêtre. Cette fenêtre nous attirait. Cette fenêtre avait quelque chose de particulier. Ce n'est pas une fenêtre normale, c'est une fenêtre qui a été installée par un sorcier. Et ce sorcier a mis des pouvoirs à cette fenêtre qui fait en sorte de nous attirer, de lancer des trucs par la fenêtre. On était cons, mais cons, je vous jure, c'est incroyable. J'y repense aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et vous êtes en train de vous demander, mais faire quoi? Et bien justement, c'est pas lancer des papiers, des avions en papier le problème. C'est qu'après on est passé aux billes. Et donc on lançait des billes sur les voitures qui arrivaient. Et il faut savoir que, oui c'est con, hein, je vous confirme. Et il faut savoir que à la fenêtre de ma chambre chez ma mère, en fait, il y a un magasin à côté. Et donc il y a une affiche publicitaire collée vraiment à la façade. Donc il fait, je sais pas, voilà, elle dépasse de la façade. Et ça cache ma fenêtre des voitures qui arrivent en fait. Et donc c'est assez pratique parce que les voitures ne me voient pas. Et donc ça m'a encore plus poussé, hein, c'est comme si le destin m'avait mis là pour que je fasse une connerie. Ça m'a encore plus poussé à lancer des trucs par la fenêtre et on est passé par les billes, on les lançait sur les voitures, voilà, sur les pare-chocs, des fois les voitures s'arrêtaient, ils téléphonaient aux flics. Déjà là, voilà, on avait de l'adrénaline, on aimait ça, on était jeunes et cons et c'est tout, hein. Il y a aucune autre qualité que je peux donner. Et encore, si être jeune et con c'est une qualité, enfin bon. Voilà. Donc après, je suis passé au maillet. Donc le maillet, c'est une bille mais juste énorme, super lourde, qui fait facilement 500 grammes.
C'était un gros maillet, hein, un gros maillet bleu qui ne s'abîmait même pas tellement il était solide. C'était un truc de dingue, il avait vécu lui, hein, il avait fait des années, il avait fait son compte et je me suis dit allez c'est bon, hasta la vista, bye bye, je vais te le lancer par la fenêtre et puis voilà. Et il a atterri dans le pare-brise d'un 4x4. Alors déjà là je l'avais très mauvaise parce que j'ai entendu le 4x4 qui a freiné, on a entendu les crissements de pneus. On a eu peur, on a cru qu'il avait fait un accident. Enfin, on a eu peur. On a rigolé au début. Puis quand on a vu qu'il était descendu de sa voiture un peu plus loin, on a eu très très peur. Et oui, parce que faire un accident, c'est pas drôle, hein, mais nous on rigolait parce qu'on avait 12 ans. On était cons, je l'ai déjà dit, je le redirai jamais assez. Ne faites jamais ça chez vous, c'est dangereux comme le catch. Don't try this at home. Ne faites pas ça chez vous. Hein, nous sommes des professionnels, nous savons ce que nous faisons. Donc ne refaites pas ça chez vous. Et donc le lendemain, donc voilà, en fait on a entendu la personne en bas qui frappait à la porte en fait, et on a vite été se coucher, on a éteint les lumières, on a fermé les fenêtres, les rideaux, etc. On avait peur. Et on n'a plus fait de bruit jusqu'à ce qu'on s'endorme. On a eu du mal à s'endormir parce que notre cœur il battait à du 300 à l'heure, hein, je vous le dis, c'est comme si on avait enchaîné 15 monsters d'affilée. Ça faisait mal, hein. On avait vraiment mal au cœur, on a l'impression qu'il allait sortir de notre poitrine. Et le lendemain, on se dit, ah, c'est un rêve, on a vraiment fait une grosse connerie. Et en fait, oui, on avait fait une grosse connerie. Parce qu'à midi, pendant le repas, voilà, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Ma mère a été ouvrir. Et elle est rentrée avec deux policiers. Et en fermant la porte derrière les policiers, elle m'a lancé un regard. Je crois qu'elle allait me tuer. J'ai cru qu'elle allait me tuer, hein, vraiment. Un regard, mais de malade. Et alors les policiers, ils m'ont foutu la pression. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as cassé un pare-brise, machin? Euh, et alors je leur disais non, moi j'avais peur, j'avais 12 ans. Et les policiers me poussaient à assumer. Et ma mère elle dit ah j'ai trouvé un truc ce matin dans la rue, voilà regardez. Et elle a ramené un maillet, donc le maillet que j'avais lancé. Donc merci maman, tu m'as enfoncé encore plus. Mais je t'en veux pas parce que en y réfléchissant, en prenant un peu de recul, je me rends compte qu'assumer ses erreurs c'est mieux que de ne pas les assumer quoi. Faut avouer, faut à moitié pardonner, pardon. Comment je peux bafouer un proverbe? Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Et donc j'ai dû avouer que c'était moi. En plus mon pote il me disait ouais non non tu te débrouilles, moi j'ai pas cassé de pare-brise, c'est toi, tu te démerdes. Donc voilà. Moi je vous invite à me dire quelle était votre plus grosse connerie. Donc en fait le pare-brise pour finir il avait un gros trou dedans avec des impacts tout autour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me répondre par une vidéo réponse sur un gameplay ou face caméra ou même un fichier audio que vous pouvez mettre sur YouTube. Donc mettez-le sur YouTube et mettez-le en vidéo réponse à celle-ci. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye, prenez soin de vous.